connaît, chez vous, c'est la lutte contre le grand remplacement. La France est une citadelle assiégée par l'islam, en pleine décadence, en danger de mort, une nation destituée, en voie d'effondrement. Je suis épuisé. Bah oui. Quand je vous lis, je suis épuisé. Les Français seraient, à vos yeux, endormis et soumis. Et il y a deux choses que j'aimerais que vous m'expliquiez. Vous avez dit, on refera la France avec des Français qui veulent rester Français. Là, je ne comprends pas. Je vais vous expliquer. Et puis, il faut que la France refasse des Français. Alors, que voulez-vous dire? Oui, c'est la même chose, mais que voulez-vous dire? Alors, d'abord, quelques chiffres pour vous donner l'ampleur du phénomène. Nous avons... Je vais très bien. Les chiffres seront vérifiés, hein, Éric. Ne vous inquiétez pas, je les connais bien. Ils sont officiels. On a, par an, depuis des années, 200... Je vous donne le chiffre de 2019, parce que 2020, ça ne veut rien dire avec le Covid, etc. Ouais. En 2019, on avait 275 000 entrées légales. Je dis bien légales. C'est-à-dire regroupement familial au sens large, étudiants, travail, très très peu. 14% du travail de ces 275 viennent pour travailler. Droit d'asile, pas de droit d'asile d'ailleurs, droit humanitaire, etc. Nous avions, ça c'est 275 000 légales. Nous avons en plus 130 000 demandes d'asile, dont à peu près 36 000 sont acceptées, et donc à peu près 90 000 sont déboutés, mais les déboutés ne partent jamais. Il y a 10 à 15% de déboutés renvoyés. Donc, vous voyez, ça vous fait encore une masse de plus de 120 000. Et on a un stock, si j'ose dire, de mineurs isolés, entre 40 et 50 000. Ça, je vous parle seulement des réguliers. Donc, vous calculez, ça vous fait entre 350 000 et 400 000 tous les ans, c'est-à-dire, en gros, la ville de Nice, qui tous les ans arrivent, évidemment pour la plupart maghrébins et africains, d'une énorme majorité de musulmans, alors que justement, si vous voulez, on a une distance culturelle énorme avec l'islam. Alors, on refera la France avec des Français qui veulent rester Français, donc avec des Français qui ne viennent pas d'ailleurs. Attendez. Je finis mon raisonnement. Non, je finis mon raisonnement. Donc, je veux vous dire. Donc, au bout de 5 ans de mandat d'Emmanuel Macron, on aura en plus 2 millions d'étrangers de plus venus pour la plupart du Maghreb et d'Afrique noire. Je pense qu'il faut arrêter cette folie. Et qu'au contraire, il faut, dans les 5 ans qui viennent, diminuer de 2 millions, par exemple. On pourrait envisager effectivement le départ ou la non-arrivée de beaucoup de gens. C'est ça qu'il faut inverser. Il faut inverser cela. Et si vous voulez, vous me dites refaire des Français. C'était ça votre question. Ben oui, bon, mais répondez-moi là, oui. Oui, alors. Je pense parce que... il y a si vous voulez, il y a un phénomène depuis 30 ou 40 ans de défrancisation. Cette expression, vous savez, c'est le général de Gaulle qui l'employait, la francisation, au moment de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que les Français, on ne leur apprend plus l'amour de la France, l'amour de son histoire, l'amour de sa culture, l'amour de sa grandeur, et on laisse les immigrés vivre comme au pays. On a renoncé à les assimiler.